Ce soir à Paris, 10 ans après son énorme succès de Starmania. Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air. Il y a 10 ans, c'était Daniel Balavoine. Aujourd'hui, Norman Groups est l'un des 4 espoirs qui, grâce à Starmania, peut affirmer son talent. Starmania à Paris, cette fois c'est au Théâtre de Paris. Qu'est-ce que ça change? Là, on le remonte dans un théâtre, dans un vrai théâtre, comme les musicals de Broadway ou de Londres. C'est un théâtre de 1000 places, un merveilleux théâtre d'ailleurs. Pourquoi avoir refait ce qui était bien fait? On avait envie de donner une version un petit peu à nous, parce qu'on a fait la mise en scène avec Luc Plamondon. Cette fois-ci, vous vous êtes occupé de tout, si j'ose dire. C'est très excitant, parce qu'on peut donner vraiment une idée globale de ce qu'on a dans la tête. Vous avez découvert des choses? On a découvert une génération de chanteurs qui est formidable. C'est même plus d'actualité aujourd'hui que ça ne l'était il y a 10 ans, parce que, bon, président de l'Occident, je crois que on n'est pas loin de ça, on a un président de l'Europe maintenant. Là, c'est vraiment le monde dans lequel on vit aujourd'hui. La médiatisation à outrance, c'est vraiment le monde tel qu'il est aujourd'hui. Le monde tel qu'il est aujourd'hui. C'est aussi ça, l'incroyable histoire de Starmania. Monopolis a pris corps au début des années 80. Partout, d'immenses mégapoles sortent de terre. Les réseaux infinis qui les relient font naître ce que les géographes appellent un archipel métropolitain mondial. L'opéra rock ne cesse de révéler ses prophéties, les actes terroristes, la montée des discours autoritaires, l'ultra-médiatisation. Télécapitale, la chaîne de Starmania, est diffusée sur toute la planète avec l'explosion des chaînes privées et des satellites alimentés par les mêmes programmes. Tout le monde peut se retrouver dans l'écran. Tout le monde veut y apparaître pour exister. La Starmania est en route. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Mais le plus stupéfiant pour les fans de l'opéra rock est d'assister à la starification des hommes d'affaires. Quand en 1985, Bernard Tapie interprète le blues du businessman dans un show de divertissement à la télévision, Michel et Luc n'en sont pas revenus. Leur fiction a dépassé la réalité. Un chanteur. Et que penser du destin politique de Silvio Berlusconi et de Donald Trump, milliardaire vivant dans une tour dorée, devenu président de la première puissance du monde avec un discours isolationniste et un désintérêt total pour l'environnement. Près de 40 ans après la création de 0 janvier au Palais des Congrès, une vidéo tourne en boucle sur Internet avec les images de Donald Trump plaquées sur le discours électoral du héros de Starmania. Le nouveau monde atomique, où l'homme ne sera plus esclave de la nature. J'aurais voulu être un artiste. Starmania serait-il devenu un miroir perpétuel de l'actualité? En 1988, à quelques années de l'ère du web, c'est en collant précisément au code esthétique de cette fin des années 80 que Michel et Luc ont choisi de monter la deuxième version de Starmania. Avec Morane, cette fois-ci, le casting est belgo-franco-québécois. Les voix sont toujours exceptionnelles, opéra rock oblige. 0 janvier et Stella Spotlight sont incarnés par Richard Groux et Sabrina Laurie. Sadia et Crystal, joués par Venta et Martine Sinclair. Au secours, j'ai besoin de vous. Après Morane, le rôle de la serveuse automate est repris par Réjeanne Perry. J'avais envie de te montrer la lettre que je vais envoyer pour passer dans Starmania. Ziggy, son amour impossible, est interprété par Renaud Hanson. Ce spectacle, mis en scène par Michel et Luc, est à nouveau un triomphe. Sold out avec prolongation, une tournée d'1 an dans toute la France et un retour à Paris avec 2 représentations dans un zénith archi-con. La fantastique aventure se termine en URSS. 8 jours à Moscou et 8 jours à Leningrad, qui s'apprête à retrouver son nom historique. 26 000 spectateurs y découvrent Starmania et en français. Michel et Luc garderont un souvenir émouvant de ces représentations incroyables.
avec en prime la peur de leur vie le jour de la première. 2 heures de spectacle sans un seul applaudissement. Quand le rideau tombe, la salle se lève d'un bond pour saluer la troupe qui revient sur scène. Et c'est un tonnerre de cris et de hurrahs. Une ovation à pleurer. C'est comme ça en Russie. On n'applaudit jamais entre les airs d'un opéra. Mars 1990. Quelques semaines avant ce voyage en URSS, Michel Berger est à New York. Il y finalise les derniers enregistrements de son prochain album. Mais surtout, avec Luc, ils viennent de concrétiser, après plus de 10 ans de rencontres et de faux espoirs, leur rêve de faire connaître Starmania au public anglophone. Michel Berger, Times Square, à 2 pas de Broadway. C'est peut-être pas tout à fait par hasard. Moi, je n'ai pas eu vraiment la fascination de Broadway, c'est quand même la comédie musicale traditionnelle. Et si un jour Starmania est monté à Broadway? Oh, ce sera... Non, mais aux États-Unis, ce serait formidable. Alors, Starmania continue, Starmania en anglais prochainement? Oui, on est en train de travailler sur la version en anglais. Il y a un auteur qui s'appelle Tim Rice, qui a fait beaucoup de comédie musicale, qui écrit les textes en anglais. Et c'est très excitant de voir ce que ça va donner en anglais. Il y a un sociologue qui a écrit, je crois, en Amérique, qu'on juge les civilisations à la hauteur de leur maison. Oui. Là, à Times Square, on est servi, là. Alors, il disait qu'au Moyen-Âge, c'était les églises qui étaient les plus hautes, et que dans certaines civilisations, c'était encore les endroits de prière. Et quand on vient à New York, les plus grands buildings, maintenant à Paris, c'est comme ça aussi, c'est les endroits d'affaires, et ça en dit long sur notre manière de vivre. Starmania sera rebaptisé Tycoon par Tim Rice, synonyme anglais de businessman. Quelques semaines plus tard, Michel livre en avant-première, dans un duo exceptionnel avec Kim Wilde, le premier titre adapté de l'opéra rock par le créateur de Jésus-Christ Superstar et d'Evita. We fly around the world too fast. We cannot make a moment last. We love the crowd, we sing and play. We do it all, we get our way. When we're all played out, if the truth were known, Si l'annonce tant attendue de Starmania en anglais ravit les fans, quelle n'avait pas été leur surprise quand à l'aube de la décennie 90, un nouvel opéra rock, La Légende de Jimmy, signé Berger et Plamondon, avait été programmé à Paris au théâtre Mogador. Un travail de 2 ans monté en parallèle de la version 88 de Starmania. La mise en scène avait été confiée à Jérôme Savary. Au casting, Nanette Workman, Renaud Hanson, Tom Novembre et Diane Tell. Je n'irai plus au cinéma. Si tu veux, tu seras celui qui le remplacera dans mes nuits. Comment ne pas succomber au désir de faire un spectacle musical sur James Dean, éternel adolescent de l'ère rock au cinéma. James Dean était un sujet passionnant parce que c'est un sujet du XXe siècle et c'est vraiment, je crois, un spectacle du XXe siècle. C'est le rapport de James Dean à nous et aux jeunes d'aujourd'hui. Je revivrai à travers toi la légende de Jimmy. Moi, je suis un adolescent attardé, on pourrait dire, parce que je suis très proche des gens qui rentrent dans la vie. C'est le moment qui me paraît le plus fort, c'est le moment où ils sont disponibles, où ils sont vulnérables. Et je me sens beaucoup plus proche d'eux que de l'état adulte. La légende de Jimmy, jouée au moment de la guerre du Golfe, qui vide les théâtres parisiens, n'a pas eu le succès de Starmania.
5 mois d'un spectacle éblouissant. Michel et Luc se sont surpassés. Mais cette fois-ci, les planètes ne se sont pas alignées. Et déjà, Starmania les rattrape.